Bonjour à toi, j'espère que tu as passé de bonnes vacances. Bienvenue sur cette chaîne, Tatiana Ventos, c'est moi et aujourd'hui on parle, vite fait quand même, de la démission de Nicolas Hulot du gouvernement. Donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Quitter le gouvernement. Quitter le gouvernement. D'ailleurs, Léa Salamé n'en est toujours pas revenue. Quitter le gouvernement. Aujourd'hui. Vous l'annoncez. êtes sérieux? Alors on a beaucoup entendu parler de coup de tonnerre, de démission surprise pour le gouvernement, c'est un électrochoc. Bon, on va pas se mentir, il y a peu de chances que ça arrive, limite même ça les arrange plutôt en fait que Nicolas Hulot démissionne maintenant et on va voir pourquoi. Vous vous souvenez sûrement il y a un petit peu plus d'un an quand ils nous ont vendu que ça allait être le nouveau monde, eco-friendly, qu'on allait make our planet great again avec le mec des gels douche. J'ai une question, qui ici a été dupe par Nicolas Hulot, j'entends? Je crois qu'on est quand même assez nombreux à s'être dit, oui, bon voilà, ils nous vendent un peu la même que d'habitude. Nicolas Hulot, c'est un peu le vernis de façade, il va avaler des couleuvres, et puis le jour où il aura le ventre plein, il démissionnera. Voilà, c'est arrivé. Maintenant, Édouard Philippe le remercie. Oui, il peut, Hulot leur a quand même bien servi quand il a fallu donner à ce gouvernement une image d'une bande d'espèces de guerriers de la Terre, vraiment. Mais là, à ce stade, au jour d'aujourd'hui, Hulot, il servait plus à rien, c'est pas contre lui que je dis ça, mais c'est que, après un petit peu plus d'un an, là, les actes du gouvernement en termes d'écologie, ils ont parlé et ça devenait de plus en plus difficile de faire illusion. Voici donc un très très bref rappel de ce que le gouvernement a réussi à faire en à peine plus d'un an en ce qui concerne l'écologie, et encore c'est une liste non exhaustive parce que sinon la vidéo dure 4 heures. On se rappelle que 1. Ils nous ont vendu la fin des énergies fossiles, mais qu'en fait ils ont fait passer tellement d'amendements dans la loi que ça change que dalle à la situation qui était là jusque-là. Voilà. Fait beaucoup de là. Ensuite, ils ont acté, provisoirement soi-disant, le CETA, ce traité de libre-échange entre l'UE et le Canada, qui va provoquer l'abaissement de toutes nos normes sanitaires et écologiques. Je ne vous rappelle pas non plus le revirement absolument spectaculaire sur la question des perturbateurs endocriniens, quand ils ont fait passer une loi qui rend, selon tous les experts, absolument tous les experts du sujet, qui rend quasiment impossible d'interdire les substances qui pourraient potentiellement poser problème. Et là, on parle quand même d'un texte que même le Parlement européen a rejeté contre l'avis de la Commission parce que irréaliste, c'est dire. Ah oui, ils nous ont aussi promis une sortie du diesel en l'an 2040. Ils ont remis à plus tard, dans 3 ans à peu près quand ils seront en campagne présidentielle. Bref, ils ont remis à plus tard la décision d'interdire, ou en tout cas d'envisager la transition vis-à-vis du glyphosate. D'ailleurs, je ne parle pas de la question des pesticides, puisque là-dessus, il y a rien. D'ailleurs, Nicolas Hulot le dit aussi. Ah oui, il y a eu aussi la loi alimentation, où finalement, le fait qu'on broie des poussins vivants et qu'on castre des porcelets à vif, ça, ils en ont strictement rien à secouer. Et puis ils en ont rien à secouer non plus de la santé des enfants et de la santé des gens en général, puisque les pubs pour les produits trop gras, trop sucrés, trop salés qui passent à la télé pour les enfants, ça pareil, on laisse comme ça, tout va bien. Je pourrais continuer la liste pendant des heures, mais vous voyez très bien où je veux en venir. Nicolas Hulot a servi, comme c'était tout à fait prévisible, de faire valoir, il a servi de caution quand il a fallu que Macron donne des gages à des électeurs français qui avaient voté pour lui en étant moyennement enthousiastes, mais en tout cas qui attendaient que Macron leur donne le change. Maintenant, après un petit peu plus d'un an qu'ils peuvent plus se cacher, et en plus là je parle que de l'écologie, mais on aura l'occasion de reparler du reste, de fait Hulot il ne servait plus à rien, il s'était transformé de faire valoir en épine dans le pied quelque part. Pourquoi je dis épine dans le pied? C'est pas pour défendre Nicolas Hulot, mais je pense que le mec était quand même un petit peu bien intentionné et qu'il a des convictions. Pour être honnête avec vous, je vais pas le blâmer lui parce que dans l'affaire, en fait, c'est pas lui le méchant, lui, c'est juste la bonne poire. Et puis honnêtement, devoir te taper des réunions avec des politiques qui comprennent rien, qui t'utilisent comme un pion, comme un appât, et où tu sers à rien, mais où t'essayes quand même de te dire je vais défendre mes idées là-bas, je sais ce que c'est, donc je compatis très sincèrement. Mais force est de reconnaître que son action, malgré toutes ses bonnes intentions, elle a quand même fait un petit peu de mal, puisqu'elle a donné au gouvernement cette espèce de vernis écolo, alors qu'en fait, ils ne font rien de plus, voire pire en fait, que les gouvernements précédents, puisque l'enjeu est quand même beaucoup plus évident aujourd'hui qu'il y a 5 ans, et il le sera sûrement encore beaucoup plus dans 5 ans, mais du coup il a juste été utilisé. Mais on peut quand même lui reconnaître une certaine humilité, d'avoir admis, ok, je me suis planté, ça sert à rien, je me casse, je me suis fait utiliser. Il l'a pas dit comme ça, mais c'était quand même assez évident. J'ai une immense amitié pour ce gouvernement auquel je m'excuse de faire une mauvaise manière. Bon, au-delà de ça, quelle incidence sur la suite? Sa démission arrive à un moment, alors
attendez que je finisse la phrase avant de me sauter à la gorge, s'il vous plaît. Mais il démissionne juste après ce qui pourrait sembler dans le contexte comme un point de détail, à savoir le cadeau que Macron fait aux chasseurs. Là, je suis pas en train de donner mon opinion sur le sujet, je dis juste que dans un monde où en termes d'écologie, les questions qui nous préoccupent le plus, c'est comment on va survivre, c'est le dérèglement climatique, les catastrophes naturelles, la pollution de l'air, de l'eau, etc. Les déchets, enfin un monde qui très concrètement nous rend malades. Je pense que la chasse, dans ce contexte-là, en termes d'écologie pure, peu importe ce qu'on pense de la chasse sur un plan purement moral et purement éthique, je pense que c'est un point qui effectivement, par rapport à toutes les autres problématiques liées à l'environnement, passe pour le gars il démissionne là-dessus alors qu'il y avait 50 milliards de raisons pour lesquelles il aurait pu démissionner avant. Alors ceci dit, le fait qu'il démissionne juste après ça dit des choses extrêmement intéressantes sur la manière de fonctionner des institutions de l'État, notamment ça en dit très très long sur le poids des lobbies, mais le fait qu'il démissionne juste après ça, ça le fait passer un peu pour le gamin qui fait peut-être un petit peu un caprice et qui démissionne sur un gros coup de naïveté en fait. Encore une fois, je ne dis pas que c'est le cas, je ne dis pas que je le pense, je vais juste pas te réexpliquer le concept de la goutte d'eau qui peut faire déborder tout un vase. Mais en tout cas, ça permet de le faire passer pour le gars qui démissionne sur une broutille alors qu'il aurait eu tout un tas d'excellentes raisons de démissionner avant. Et ça, c'est totalement banco pour le gouvernement parce que du coup, non seulement il se débarrasse de lui, qui les faisait chier avec ses conneries d'écologie, en gros c'est ça, non seulement ça, mais en plus, Hulot va rester dans les mémoires comme le gars qui a passé 1 an et des brouettes à avaler des anacondas et qui se barre sur un petit orvet qui lui est resté sur l'estomac. Et du coup, eux, ça les fait passer pour des mecs qui finalement n'ont pas à rougir de leur action jusque-là. On a vu pourtant que c'était le cas. En tout cas, c'était totalement prévisible que ça se passe comme ça, parce que le gouvernement est totalement obsédé par l'image qu'il renvoie. Je vous invite à aller voir des vidéos que j'ai faites justement sur ce sujet, sur le sujet de la com, du fake et de l'illusion que ce gouvernement passe son temps à nous vendre depuis 1 an. Mais en gros, c'est ça, c'est à chaque fois, ils veulent juste se donner une image. Donc, c'est pour ça qu'ils vont recruter des gens dans la société civile. Alors, des fois, en plus ou moins réel, parce que des fois, c'est pas du tout la société civile, c'est juste leurs copains. Mais c'est pour ça qu'ils vont recruter des gens comme Nicolas Hulot, qu'ils essayent de débaucher l'astronaute Thomas Pesquet pour les européennes, enfin bref. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent les gens, qui se torchent avec, et que ensuite ils les jettent quand ils en ont plus besoin. Et Nicolas Hulot a peut-être appris ça à ses dépens. Je ne souhaite que personne ne récupère et ne fustige le gouvernement parce que c'est l'ensemble de la société, et je peux m'y mettre également, qui portons nos contradictions. Sa naïveté lui aura peut-être coûté un peu de sa crédibilité, mais bon, en même temps, faut pas déconner, c'était pas non plus le héros de la défense de la planète non plus, quoi. Il y a à peine 1 mois, il était encore là en train de nous vendre le oui, chacun peut changer les choses à son échelle, machin, façon Ushuaïa années 90. Bref, on le sait aujourd'hui, au 21e siècle, qu'on ne peut plus se permettre de se dire qu'on va empêcher le dérèglement climatique, tout court d'ailleurs, à notre échelle individuelle seulement, et on le sait que c'est des décisions qui vont devoir être prises au niveau de la société, au niveau politique, et malheureusement, ceux qui ont les clés en main pour le faire, les gens qui décident, ils ne veulent pas parce que ça ne les arrange pas, c'est tout. Pour en revenir à la démission de Nicolas Hulot, il y a 2 leçons à retenir de cet épisode. 1, Macron et le gouvernement n'en ont strictement rien à battre de la planète, n'en ont jamais rien eu à battre et n'en auront jamais rien à battre. Ces mecs sont tout ce qu'on déteste dans la politique, ils défendent juste leurs intérêts perso et ceux de leurs copains. Le reste, que ça soit Nicolas Hulot, que ça soit nous ou que ça soit l'environnement, ils s'en battent les couilles sévères. Et le deuxième truc qui est corrélé au premier, c'est qu'au 21e siècle, des mecs comme Nicolas Hulot, qui nous vendent un petit peu le mythe écologie années 90, Ushuaïa, éteins la lumière quand tu te fermes les dents, ça ne veut plus rien dire du tout. Des mecs comme Nicolas Hulot, qui pensent que tu peux aller dans des réunions pleines de trous du cul, qui prennent les décisions à la tête de l'État, même si t'y crois très 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 fort, des mecs comme Nicolas, un peu naïfs en fait, ces gens-là ne peuvent pas changer les choses comme ça. Et il y a un moment, va falloir se départir légèrement de sa naïveté, en sachant que oui, c'est bien d'avoir des convictions et de vouloir défendre la planète, mais il y a un moment, il faut peut-être s'en donner les moyens aussi. Parce que si c'est juste pour aller servir de faire valoir
dans un gouvernement qui est fait de trous du cul qui en ont rien à foutre de la planète, très objectivement, tu fais pas long feu en politique et en plus tu discrédites peut-être un petit peu tes idées aussi. Voilà. Donc, on va déjà essayer de ne pas flipper trop du sort de la planète. N'hésite pas à me dire ce que tu penses dans les commentaires de la démission de Nicolas Hulot. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci aux tipeurs bien sûr. On se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Je n'ai pas oublié la FAQ. Je vous dis bonne fin de vacances pour ceux qui y sont encore. Bonne rentrée pour ceux qui sont déjà là. Et à la prochaine. Et bien sûr, prenez soin de vous.